74-11 au troisième. Bref, elle est tout le temps régulière, mais pour l'instant, Caballero n'a été mesuré qu'une fois. Ça lui permet, comme d'habitude, d'être devant. Le 110 mètres haies, messieurs, avec Garfield Darien, notamment, mais il n'est pas seul loin de là, vous le voyez. Il y a 3 Français dans cette course. Il y a Simon Kroos au premier couloir numéro 1, mais également Ladji Doucouré et les Cubains, parce que c'est un peu l'histoire de cette soirée, hein, le reste du monde face à Cuba. On va évidemment peu à peu entrer dans cette course. Simon Kroos, 13,65 cette année du côté d'Hérouville. Il a déjà couru en 13,51. Dwight Thomas, le Jamaïcain, record personnel en 13,15. Un homme qui a été champion olympique et champion du monde durant les 4 fois 100. Évidemment avec un certain Hussein. Thomas Martino Lagarde au couloir numéro 3. Des 4 Français même. Il a couru en 13,49 cette année du côté de Nancy. Attention à ce garçon, Jordan O'Farrill. Il a remporté le 110 mètres haies B au Stade de France en 13,29. Il a couru en 13,23 à Nancy. Garfield Darien 13,19. 6e place au meeting Areva samedi au Stade de France. Record personnel en 13,15, preuve qu'il s'est approché de son record de France. Deron Robles, champion olympique à Pékin en 2008, 13,32 cette saison. Et évidemment, il a un record personnel en 12,87, qui fut un temps record du monde. Et Ladji Doucouré, il a été champion du monde de la discipline. Ladji Doucouré, lui aussi, il a un record personnel en dessous des 13 secondes. On va surveiller le chrono aussi pour les Français, parce que les minima c'est 13,35, ils sont 3 à les avoir fait. Et Petr Svoboda, le Tchèque, au couloir numéro 8. Et en effet, avec des conditions qui sont parfaites, avec un petit mètre de vent favorable, une température parfaite, et bien on va surveiller les chronos. Garfield Darien a déjà réalisé les minima. Mais pourquoi pas Thomas, Martino Lagarde ou encore Simon Kroos. Et bien sûr, Ladji Doucouré, on connaît son talent. Il est en train de revenir tout doucement. Ladji Doucouré, le couloir numéro 7. Garfield Darien au 5. Jordan O'Farrill, le Cubain, au 4. Et son compatriote Deron Robles au 6. Et on va dire que le favori, c'est Garfield Darien. Ah oui, c'est une course pour Garfield, ça. Même si, attention à O'Farrill, le jeune O'Farrill va très très vite, très régulier, il progresse tout doucement lui aussi, mais ça va très vite. Il est très bien parti O'Farrill, très bien parti Jordan O'Farrill. Et Garfield Darien qui doit produire son effort, parce que Darien, voilà, il est en train de produire son effort. Garfield Darien, il est revenu, il a dépassé O'Farrill sur la 7e et il va s'imposer en 13,29. Une nouvelle fois sous le temps des minima pour Garfield Darien. Et quelle course, parce que O'Farrill est parti très vite. O'Farrill est parti très vite. Il fait une première partie de course excellente et Garfield reste solide. Il fait peu de fautes. Je dirais il pousse à la faute O'Farrill quand il sent que Garfield revient à sa hauteur. Il explose un peu O'Farrill, alors que Garfield reste solide, propre sur l'obstacle, agressif et vers l'avant. Très belle course et surtout très belle victoire devant des très gros clients. Allez, Deron Robles lui termine 4e en 13,50. Svoboda, le Tchèque, 5e des derniers championnats d'Europe, termine 3e en 13,44. O'Farrill 13,41. Thomas Martino Lagarde en 13,57. Et Ladji Doucouré en 13,79. Alors que Simon Kroos n'a pas terminé la course. Avec un vent qui est finalement inférieur à ce qu'on pensait. Plus 0,4 de vent favorable. O'Farrill qui attaque le premier. Garfield qui est bien agressif sur la première haie. Il vient un petit peu la taper, mais il n'est pas ralenti. Et encore, et là on voit O'Farrill qui est parfait, qui est un exemple techniquement. Et là il sent Garfield qui revient à sa hauteur et il va commencer à faire une faute. On voit la tête qui penche vers l'avant, il commence à se contracter. Et là il tape la haie. Et là c'est gagné pour Garfield qui repasse devant avec sa vitesse naturelle. À vous, Joris. Oui. Garfield qui a été battu entre autres par Orlando Ortega samedi soir, un Cubain au Stade de France. Fallait se remettre dedans. Cette fois vous battez un Cubain, un autre Cubain, Jordan O'Farrill. C'était la course d'après finalement ce soir. Tout à fait, c'était il y a 2 jours, donc nerveusement j'ai quand même laissé des plumes au Stade de France avec une belle course que malheureusement j'ai pas réussi à terminer sur des grosses bases. Là j'avais quand même pas mal de fatigue à l'échauffement, donc il y a les championnats de France ce week-end. J'ai préféré assurer le coup. Techniquement pourtant c'était pas top, j'ai essayé de me concentrer sur la technique.
j'ai réussi à remonter sur la fin, passer sur la fin de course avec encore une grosse erreur sur la 8, mais bon voilà, ça fait 13-28. Je suis régulier avec une course sur la retenue pour conserver de la fraîcheur pour les championnats de France, où il va y avoir une bonne confrontation. Justement, ils ont peut-être un petit peu changé de physionomie ces championnats de France. Vous étiez 4 à avoir réussi les minima avec Pascal Martino-Lagarde, avec Dimitri Bascou et Willem Bellossian. Malheureusement pour lui, Willem s'est blessé. Le malheur de Willem peut faire votre bonheur parce que vous allez l'aborder peut-être plus sereinement, ce championnat de France. Vous êtes 3 pour 3 places, si on peut simplifier. Non, pas du tout. Le malheur d'une personne ne peut pas faire mon bonheur. Concrètement, j'étais vraiment dégoûté pour lui. C'est le petit jeune qui monte, c'est sa première fois au Stade de France et je voulais lui faire aussi un gros coucou. C'est vrai que je ne le connaissais pas personnellement avant le Stade de France. Malheureusement, il a eu cette blessure. Voilà, je lui souhaite de bien récupérer. Pour moi, voilà, le but c'est d'être champion de France avec tous les meilleurs et d'aller au championnat du monde pour aller là-bas aussi pour gagner avec tous les meilleurs. Le but c'est vraiment de montrer à tout le monde qu'on peut être le meilleur le jour J. Et voilà, ça sera toujours le cas dimanche au championnat de France. Merci Garfield. Merci. Et ben voilà, le rendez-vous est donné. Dimanche, Garfield Darien donne le rendez-vous à Pascal Martino-Lagarde et puis à tous les téléspectateurs de Canal. Et ça explique aussi pourquoi peut-être que cette discipline va très bien en France, parce qu'il y a un fair play énorme et un respect énorme des anciens, qui même s'il n'est pas vieux, Garfield, envers un petit jeune qui progresse. Et il y a une vraie culture du 110 mètres haies qui est très forte en France et une belle famille des hautes qui existe depuis pas mal d'années maintenant. Mais quand bien même il en a gardé sous le pied, elle était importante cette victoire parce que Jordan O'Farrill, il a beaucoup couru en France et on n'a pas perdu beaucoup des courses.